l'ouverture des centres éthériques de l'homme, c'est la partie indirectement qui va remettre à l'homme la mainmise de son identité pour indirectement changer la matière dans les années à venir. On parle de 2000 ans. Okay? On parle de 5 à environ 1000 à 2000 ans. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est nécessairement vécu aujourd'hui, mais cette capacité-là de l'homme d'ouvrir les centres éthériques, ses propres centres éthériques, va lui permettre indirectement de lui donner une face de l'invisible qui ne lui a presque pas été révélée à l'homme depuis sa descente dans la matière. Pourquoi que ceci était gardé occulte? Parce que tout simplement, les forces de l'âme devaient faire leur travail. Et les forces de l'âme sont les suivantes: la mémoire, la capacité que l'ego prenne présence dans un corps physique, parce qu'un corps physique, ça demande de la densité, donc ça demande de l'ego à première vue pour indirectement se donner une direction dans la vie ou dans la matière. Qu'est-ce qui s'est passé au préalable? C'est que avec Adam et Ève, au départ, les gens n'avaient presque pas d'ego. Les gens étaient tout simplement dans une conscience éthérique qui pouvait leur permettre d'avoir accès à l'invisible, l'indivisibilité de la vie. Donc, avant que le concept d'Adam et Ève se produise, il y avait cette capacité-là de l'homme d'être lumière en permanence. Donc, il pouvait voyager dans les espaces-temps, il pouvait aller où il veut, et indirectement, il pouvait se donner l'autorité de pouvoir indirectement agir dans la matière ou agir sur la matière. Il pouvait descendre dans la matière à volonté et il pouvait indirectement quitter l'habitacle de la Terre pour aller dans d'autres endroits. Ça, c'est très, très, très longtemps. C'est à la descente même de l'homme dans la Terre, sur la Terre. Donc, nous autres, à partir du moment qu'on a une âme et un ego, on a été appelé indirectement à vivre le choc de la matière. Et le choc de la matière, c'était très difficile parce qu'indirectement, ça prenait suffisamment de densité dans les corps de l'homme pour qu'il puisse vivre la matière et indirectement se donner une vie agréable. Mais au départ, c'était de la survie. Parce que l'homme n'avait pas les outils indirectement pour converser avec l'invisible. Donc, il est devenu un être totalement égoïque avec le temps. En devenant un être totalement égoïque, cela lui a permis indirectement de développer ce qu'on connaît aujourd'hui, des architectures indirectement qu'on connaît dans la matière, par exemple, les bâtiments, le développement des sociétés, l'échangeur turco, entre autres. donc, au niveau des centres psychiques de l'homme ou des centres éthériques de l'homme, tout a été enlevé pour la simple et unique raison, il ne pouvait pas contenir toute cette lumière-là avec un ego. Pourquoi qu'il ne pouvait pas contenir toute cette lumière-là avec un ego? C'est parce que l'ego, indirectement, n'était pas équipé pour vivre une vie en équilibre, parce que l'âme était remplie de mémoire, elle avait souvenir d'un passé lointain, mais elle n'était pas capable de l'exprimer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'êtres spirituels qui vont dire il faut se tourner vers la lumière. C'est un terme qu'on entend souvent, les êtres spirituels vont dire la lumière, etc. Oui, ils ont raison, parce qu'indirectement, on est issu de la lumière. L'homme est issu de la lumière, autant que la femme. Quand je dis l'homme, c'est l'homme au sens large. Donc, indirectement, quand les individus sont descendus dans la matière, ils ont appris à s'approprier des valeurs qui donnaient certaines références à leur vie. Donc, ils se sont donné des valeurs pour avoir une référence au départ qui leur permettrait d'ajuster leur conscience au fur et à mesure qu'ils avanceraient. Par exemple, au départ, ils ont découvert les outils pour chasser les animaux, puis etc. Ça s'est développé, mais ça ne s'est jamais perdu parce que cette conscience-là s'est transmise aux autres par la mémoire, mémoire de la race. Donc, c'est devenu indirectement le mémoriel planétaire dont le bagage de l'homme et l'évolution de la psychologie de l'homme indirectement. Mais cette psychologie-là, c'est toujours fait aux dépens de lui, parce que ses centres éthériques étaient complètement fermés. Pourquoi? Parce qu'indirectement, vous n'avez jamais su, quand vous vous êtes incarné sur la planète Terre, vos parents vous ont jamais dit que quand vous êtes
incarné sur la planète Terre, que vous étiez un être qui venait de la lumière. On vous a dit, t'es mon enfant, tu m'appartiens, ou je vais t'élever comme il se doit. Donc, tout ça a permis indirectement de fermer les centres éthériques de la planète Terre et a empêché l'homme d'avoir accès direct à une conscience intégrale. Donc, s'il n'avait pas de conscience intégrale, il devait indirectement se développer des valeurs pour supporter son expérience de la matière. Puis, ces valeurs-là ont été en gros religieuses, indirectement avec le temps, ou ont été simplement reliées au peuple. On peut parler des Romains, on peut parler des Grecs, on peut parler des Égyptiens. Tous ces grands peuples-là ont développé certaines valeurs pour supporter le culte, ce qu'ils ne savaient pas indirectement. Donc, ce qui s'est passé, il y a eu une fissure qui s'est produite entre la lumière et l'homme, qui est devenue de plus en plus grande, et plus le temps avançait, plus l'homme était seul à supporter la matière. Et ça, c'était voulu parce qu'indirectement, l'ego à laquelle sa vie devait être confrontée devait lui permettre un jour de corriger sa vie. Mais l'ego qu'on connaît actuellement ne corrige pas la vie de l'homme. Okay? L'ego actuellement ne corrige pas la vie de l'homme parce que l'ego actuellement est nourri de quoi? Est nourri de personnalité. Est nourri d'impressions de lumière. Et non de centre éthérique de lumière. Il est nourri d'impressions de lumière.